Bonjour à tous. Eh bien, nous voici aujourd'hui pour vous présenter donc la section En route avec la Bible. Donc, on précise l'âge, c'est donc les 7-9 ans. Tu es d'accord avec moi, Sandra ? C'est bien ça. Vous reconnaissez cette charmante jeune femme, n'est-ce pas, qui vous explique et vous donne chaque trimestre des idées, et je sais qu'ils sont brillamment utilisés dans vos sections. Vous voyez, elle est charmante, souriante, et je sais que tout ce qu'elle fait vous passionne, sont pour vous donc des idées pour mettre en place et puis pour avoir donc une classe exceptionnelle. Voilà, nous appartenons à un Dieu d'exception, alors soyons exceptionnels aussi avec nos jeunes enfants. Et je sais que Sandra partage cet avis. Alors, avant de la laisser, vous voyez, là, elle est assise parce qu'elle a besoin de récupérer. Vous savez que pour venir vous voir, elle a fait 3h30 de train. Vous voyez, elle est passionnée par ce qu'elle fait. Alors, j'espère que vous aurez cette même passion, ce même désir de transmettre la parole de Dieu. Et puis, surtout, leur donner envie de faire des recherches par eux-mêmes. Voilà. Alors, moi, je parle beaucoup. Alors, avant de la laisser parler à son tour, je vais encore continuer de prendre la parole juste quelques instants. Peut-être que parmi vous, vous connaissez, mais je sais qu'il y a parfois de nouveaux animateurs ou animatrices. Donc, c'est un classeur qu'on appelle Tison Magazine. Et dans Tison Magazine, vous avez donc une trentaine, voilà, c'est des feuilles, on va dire une feuille A3, voilà, en deux. Et alors, vous avez toujours un thème. Ces 30 numéros donc parlent de l'ensemble de la parole de Dieu. Donc, il y a bien discussion, là par exemple, c'est le numéro 2, ça va être donc plutôt numéro 3. C'est sur donc la création, donc sur les choses de la Bible. Voilà, on va regarder avec une loupe. Après, vous avez toujours sur la troisième page, si vous voulez, un témoignage vrai. Et ça, c'est passionnant, surtout pour les 7-9 ans. Ils ont besoin, voilà, qu'est-ce qui arrive dans la vie des autres. Oui. Ça, c'est important. Alors ensuite, voilà, il y a encore un approfondissement sur le thème. Et puis, la 4e page, souvent, voilà, il y a des questions, voilà, à répondre, oui, non, à mettre des traits. Parfois, il y a un dessin, parfois, c'est un bricolage, parfois, c'est une action à réaliser. Alors vraiment, je vous encourage à permettre à vos jeunes d'avoir ce classeur. Le premier numéro est dans une pochette en première page. Vous voyez, comme ça, c'est dans du plastique. Il a fini de lire, il le remet dans sa pochette. Et comme ça ne se casse pas, ça ne se détruit pas. Alors, je sais que dans les églises, il y a des animateurs qui l'offrent pour les anniversaires des enfants. Ça peut être une idée. Ça peut changer au niveau d'une carte ou d'un signet. Ou d'un gâteau d'anniversaire, ce qui n'empêche pas le gâteau et le classeur. Tout à fait. N'est-ce pas? Nous sommes deux grandes gourmandes. Oui. Allez, sur ce, je vous laisse en charmante compagnie et je sais que vous aurez encore de brillantes idées. Regardez un petit peu ces petites notes de musique. C'est pour quoi faire? Vous allez le découvrir. Allez, pour moi, je vous dis au revoir. Merci Françoise. Au revoir. Bonjour, encore une fois. Je suis ravie d'être là. Et aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention encore une fois sur le manuel pour les animateurs. Nous allons voir ensemble comment valoriser le verset à mémoriser et préparer notre histoire biblique ayant à l'esprit les objectifs d'apprentissage, le message central pour de la semaine, ainsi que le thème du mois que vous trouvez au début de chaque leçon. Donc, par exemple, j'ai la copie du manuel. Donc, à la page 10, la leçon 1, j'ai du côté gauche toutes ces informations très importantes. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Nous commençons par le thème du mois. Donc, on va prendre comme exemple le premier mois. C'est la fraternité. La Bible nous enseigne que nous appartenons à la famille de Dieu. Ayant à l'esprit le thème du mois, vous pouvez préparer tout le programme du sabbat. Étudiez aussi les références. Ici à côté, il y a encore les références
il y a les textes bibliques, il y a des textes, des livres, par exemple Patriarches et Prophètes, et aussi l'enrichissement de l'animateur. Lisez avec attention. Même si vous trouverez beaucoup de détails que vous n'allez pas partager avec les enfants, ça c'est important pour vous. Vous aurez l'opportunité d'approfondir les racines et de la connaissance des histoires bibliques. Aussi, encourager les enfants à mémoriser le verset. Donc, nous avons vu le thème du mois, les références pour approfondir votre connaissance et le verset à mémoriser. Par exemple, pour la première leçon, nous avons une activité très intéressante. Chaque fois que vous préparez votre programme, planifiez le temps nécessaire pour que les enfants apprennent le verset biblique par cœur. Utilisez vraiment les idées formidables sur votre manuel. Adaptez les idées à votre groupe, mais mettez l'accent sur l'importance d'avoir les versets bibliques par cœur. Donc, à titre d'exemple, sur la page 15, pour la leçon 1, nous avons le verset à mémoriser, une activité. La leçon, c'est au sujet du chant de Moïse et de sa sœur avec le peuple quand ils ont traversé la mer Rouge. Ils chantent des louanges à Dieu pour la victoire. Donc, parce que c'est celle-là l'histoire, vous pouvez afficher le verset biblique de sorte que tous puissent lire et vous allez battre des mains pour marquer le rythme. Par exemple, je chanterai pour le Seigneur, je l'exalterai. Exode 15, 1 et 2. C'est un exemple. Faites que les enfants tapent des mains, répètent le verset, cachez une partie du verset, la dernière, le début, la référence biblique, et à force de répéter, ils vont vraiment mémoriser ce verset-là. Ensuite, toujours du côté gauche, vous avez les objectifs. Ça, c'est très important. Parce que pour chaque leçon, il y a les objectifs qui englobent toujours ce que les enfants pourront savoir, sentir et faire. Et c'est toujours dans cet ordre. Savoir, sentir et agir et répondre. Et faire quelque chose qui les mène à action. Ok? C'est comme cela que les enseignements bibliques deviennent significatifs, qu'ils deviennent utiles pour les enfants. Les enfants vont se rendre compte que c'est vraiment pour eux. Vous voyez? Il y a quelque chose que c'est vraiment pour notre vie, pour leur vie d'aujourd'hui. Mais si vous ignorez cette partie-là, les enfants risquent d'entendre uniquement une histoire ancienne qui a peu d'impact sur leur vie. Vous voyez l'importance? Prenons encore l'exemple de la leçon 1. Nous avons ici, sur la page 10, les objectifs. Donc, les enfants pourront savoir que Dieu aime et protège son peuple, se sentir en sécurité et en paix grâce à l'amour de Dieu pour son peuple, et l'action sera
répondre à l'amour divin en chantant des louanges à Dieu pour sa protection. Vous voyez, si vous préparez votre histoire biblique ayant à l'esprit ces objectifs, vous allez vraiment atteindre et arriver à un but, à un point, et mener les enfants à louer l'Éternel, sachant que le thème du mois, c'est que nous appartenons à la famille de Dieu. Voyez? Ensuite, nous avons le message central pour chaque semaine. Pendant tout le programme, toutes les activités, l'histoire biblique, les chants que vous choisirez de chanter, gardez à l'esprit le message que vous voulez transmettre aux enfants. Pour la première leçon, il est « Je sais que Jésus aime ses enfants et qu'il prend soin d'eux ». Voyez comme ça s'accorde avec l'histoire de la traversée de la mer Rouge, ça s'accorde avec les objectifs, ça s'accorde avec le verset à mémoriser. Et c'est pour ça que aujourd'hui je voudrais vous présenter, vous montrer une cohérence. Il faut avoir une vraie cohérence entre tout cela. Une des manières d'aider les enfants aussi, parce que c'est important que les enfants voient cette cohérence dans le programme. Donc, une des manières d'aider les enfants à voir cette cohérence est en utilisant un tableau qui affiche le thème du mois, le verset à mémoriser et le message de chaque semaine. Faites de ce tableau non seulement une décoration, mais aussi un outil de révision et de consolidation de l'apprentissage. Donc, je vous invite à voir le tableau que je vous suggère, c'est une suggestion. Vous pouvez penser d'autres thèmes, mais je vous suggère une partition de musique pour le premier mois. Pourquoi? Nous commençons le mois de juillet avec l'histoire du chant de Moïse et de sa sœur et du peuple, le chant de victoire. Et la 4e leçon, celle qui finit le mois de juillet, nous parle aussi d'une célébration, la célébration de la Pâque. Donc, ayant ça à l'esprit, j'ai pensé avoir une partition qui aurait pour titre le thème du mois, fraternisation, et les paroles aussi qui accompagnent le thème du mois. Nous appartenons à la famille de Dieu. Chaque barre de mesure correspond à une semaine, à une leçon. Donc, nous avons ici les 4 premières leçons. Donc, chaque semaine correspond à une barre de mesure que nous allons afficher le verset biblique, une note musicale avec le verset biblique et une autre avec le thème de la semaine. Donc, pour la première leçon, nous avons « Je chanterai pour le Seigneur, je l'exalterai ». Exode 15, 1 et 2. Et le message « Je sais que Jésus aime ses enfants et qu'il prend soin d'eux ». Et au fur et à mesure, c'est ce que vous allez faire chaque semaine. Un verset biblique de la leçon 2 et le message, les notes musicales qui accompagnent cette belle mélodie qui nous dit que nous appartenons à la famille de Dieu. Encore la leçon 3. Et enfin, la leçon 4. Et comme ça,
vous avez un tableau complet. Vous pouvez revoir les histoires, revoir les textes bibliques et avoir cette vision globale du thème du mois. Pour les 4 sabbats du mois d'août, nous avons l'histoire de la reine Esther. C'est pour ça que je vous suggère un tableau de la salle du trône où nous avons le thème du mois, un nouveau thème, c'est le service. Les gens viennent à Dieu attirés par notre vie de service et vraiment à chaque sabbat, chaque histoire biblique que vous racontez, faites le lien avec le thème du mois. Voyez avec les enfants comment les personnages concernés de l'histoire sémanale, de l'histoire hebdomadaire, ont pu attirer d'autres personnes vers Dieu par leur vie de service. Donc, nous avons le thème du mois. Affichez aussi les colonnes. Nous avons les colonnes de base, mais cette fois-ci, nous allons afficher les colonnes avec le message de la semaine écrit dessus. Donc, pour la leçon 5, donc, le premier sabbat du mois d'août, nous avons le message « Dieu peut se servir de moi pour encourager les autres à faire le bien ». Et nous avons aussi le verset à mémoriser que vous allez dévoiler ou révéler en ouvrant le ruban. Et nous avons un perchamin qui contient le verset biblique. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Donc, à chaque sabbat, vous allez afficher donc le message central et dévoiler le verset biblique. À l'aide de pâte à fixe, vous pouvez garder les perchamins ouverts. Comme ça, vous aurez encore le tableau pour clôturer le mois d'août et revoir tous les messages et les histoires bibliques de ce mois-là. J'ai préparé les parchemins. J'ai imprimé le verset sur une feuille ordinaire, tout à fait ordinaire. J'ai découpé un petit peu les rebords comme ça. Et j'ai tamponné un sachet de thé qui était trempé dans l'eau pour vieillir un petit peu le papier. Donc tout simplement, juste pour donner une idée de perchamin dans la salle de trône de la reine Esther. Pour le mois de septembre, nous avons encore un thème très important. C'est l'adoration. Nous louons Dieu pendant nos cultes. Très important, revoir ça avec nos enfants. Pour ça, on a préparé un tableau avec des panneaux du code de la route. Par exemple, pour la leçon 9, c'est « Satan tente Jésus ». Et le message est « Quand je garde la parole de Dieu dans mon cœur, je peux dire non à Satan ». C'est pour ça qu'on a mis un panneau d'interdiction, de sens interdit. Expliquez aux enfants que quand nous avons la parole de Dieu dans notre cœur et que Satan se présente avec une tentation, nous pouvons dire non, ça c'est un sens interdit pour moi. Je ne vais pas aller dans cette direction. Je vais choisir une autre direction. D'accord? Et le verset biblique qui accompagne ce message, c'est « Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi ». C'est Psaume 119, verset 11. Après, il y a la leçon 10,
Jésus guérit un lépreux et passe du temps en prière. Le message est toujours par rapport à l'adoration. J'adore Dieu quand je passe des moments tranquilles en prière. Des moments en prière, c'est pas, oui, ça nous fait du bien à nous, mais c'est aussi un moment d'adoration. Donc, on a choisi le panneau du téléphone parce qu'on parle avec Dieu. On sait qu'on peut s'arrêter n'importe où sur le chemin de notre vie pour parler avec Dieu et l'adorer à travers la prière. Le verset biblique qui accompagne, c'est « Jésus se retirait dans les déserts et priait ». Luc 5, verset 16. Pour la leçon 11, c'est l'histoire de Paul qui écrit à Timothée. Les enfants vont se rendre compte que nous adorons Dieu quand nous le remercions pour les personnes qui sont pour nous des modèles. Quand nous avons quelqu'un qui est un modèle pour nous et que nous disons « Seigneur, merci pour cette personne », nous sommes en train d'adorer Dieu. C'est aussi un moment d'adoration. C'est pour ça que nous avons mis une voiture qui roule devant nous, qui fait des bons choix, qui est un bon modèle pour nous, qui met le clignotant pour tourner. Donc, ça représente les personnes qui sont des exemples pour les enfants. Prenez le temps d'identifier avec eux ces personnes-là, qui sont les parents peut-être, quelqu'un de l'église, les modèles pour leur vie. Et le verset qui accompagne, c'est « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur ». C'est 2 Timothée 1, verset 8. La leçon 12. C'est une leçon très spéciale. C'est l'histoire de Paul et Silas qui chantent en prison. Et le thème, c'est « J'adore Dieu quand je le loue en toutes circonstances ». Donc nous avons des nuages d'orage, mais nous avons aussi un soleil. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien, mais nous pouvons apprendre à le louer quand les choses sont difficiles, quand nous sommes tristes. Et ça, quand nous apprenons à faire ça, c'est aussi un acte d'adoration. Donc, le verset biblique qui accompagne la leçon 12 est « Vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu. » Acte 16, verset 25. Voilà. Et finalement, la leçon 13, la dernière leçon du trimestre. Les Béréens sont les détectives de la Bible. Ah, que c'est bien d'avoir des détectives de la Bible. Et le message, c'est « J'adore Dieu quand j'étudie ma Bible chaque jour ». Étudier sa Bible, c'est aussi adorer Dieu. Donc, nous avons un panneau de direction et nous avons mis ciel. La Bible, quand nous étudions la parole de Dieu, elle nous montre le chemin du salut. C'est Dieu qui se révèle à travers sa parole. Donc, nous avons mis un panneau de direction indiquant ciel ou salut. Vous verrez le mot qui vous pensez être mieux. Et le verset biblique qui accompagne ce message. Les Béréens reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes 17, verset 11. Voilà. Pour ce trimestre, le thème du mois,
les images qui nous rappellent le message de chaque semaine et les versets bibliques. Je voudrais vous dire que toutes les images que je vous ai montrées, la partition, la salle du trône et ce tableau-là, seront disponibles pour télécharger sur le site. Donc, vous pourrez télécharger et utiliser les images si vous le souhaitez. Voilà, pour ce trimestre, c'est un nouveau trimestre, certainement des nouveaux défis se présenteront, mais la promesse est la même. Dieu nous accompagne, sa grâce nous suffit. Il nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est Josué 1, verset 9. Donc, que Dieu vous bénisse et que le ministère que vous partagez auprès des enfants soit véritablement béni. Au revoir.